Mesdames et messieurs, le temps de profondes perturbations telles que nous les vivons actuellement ont pour effet de révéler et d'influencer les évolutions de notre société. Le monde du travail n'en est pas exempt, bien au contraire. Il connaît une vague de transformation de fond qui n'est, certes pas nouvelle, mais dont certains aspects se sont adaptés à la conjoncture. Transformation de fond, puisque là où auparavant le travailleur menait une carrière linéaire qui l'amenait à évoluer dans son entreprise et à occuper un poste bien spécifique dans les rouages de la société, il est désormais amené à changer, à concevoir son travail davantage autour du projet répondant aux besoins ponctuels de l'entreprise. Il se conforme aux nouvelles technologies de management où il faut savoir s'adapter, rebondir, réagir rapidement. Transformation de forme, puisque de plus en plus le poste physique de travail tend à s'effacer au profit d'un accroissement de la mobilité, du changement d'espace de travail. Pour certains d'entre vous, le travail à domicile a été imposé, sans mesurer les effets dévastateurs qu'il a parfois générés. Pour parvenir à cette transformation, on nous assène que l'administration est trop rigide, qu'il faut l'assouplir, qu'il faut un corpus de lois plus simple, des contrats plus flexibles et une fiscalité moins étouffante. Ainsi, le Code du travail est-il devenu trop lourd, encombrant, compliqué? Les contrats à durée indéterminée trop contraignants et en décalage avec le besoin de changement des salariés, la stabilité insuffisamment reconnue et valorisée. Cependant, de telles orientations soutenues par les gouvernements successifs envers le monde du travail ont des conséquences dramatiques pour tous les salariés. Là où le contrat à long terme, le cadre légal et l'environnement de travail garantissaient une certaine sécurité, ce sont désormais les CDD, l'intérim, la sous-traitance, les contrats de projet ou le télétravail sans cadre juridique précis qui prennent le relais. Ils fragilisent le monde du travail et augmentent les facteurs de précarité. Ils ne permettent plus d'assurer une confiance dans l'avenir de celles et ceux qui travaillent et réduisent leurs horizons à court terme, qu'ils soient salariés ou à leur compte. Mais ce n'est pas tout. Cette nouvelle conception du travail, favorable d'ailleurs au travail masculin, renforce le clivage entre celles et ceux qui ont les moyens de s'adapter, qui disposent du capital culturel, économique et social nécessaire pour être mobiles et changer de poste comme d'entreprise, et celles et ceux qui n'en disposent pas suffisamment pour évoluer dans ce monde mobile, affectés à des tâches répétitives, à des emplois déqualifiés, interchangeables, qui réduit d'autant cette fameuse employabilité, cette capacité à séduire les employeurs. Ces limites ont été durement illustrées par la crise sanitaire actuelle qui a révélé les inégalités entre les travailleurs mobiles et les premières lignes, inamovibles, dont le travail a été salué un temps avant de retomber tout aussi vite dans l'oubli. Ont surgi également les inégalités femmes-hommes dans la répartition des formes de travail. Et aujourd'hui, les conséquences d'une telle crise risquent de révéler la nature précaire de ces nouveaux emplois que les réformes successives du monde du travail ont jusque-là consacrés. Actuellement, l'emploi comme la fonction ont perdu leur sens profond qui les attachait à un poste dont la nature ne dépendait pas des individus, mais perdurait avant et après lui. Cette perspective lui donnait le sens de l'investissement dans la conscience de participer à une œuvre qui dépassait son cadre personnel et aurait des répercussions après son passage dans les fonctions occupées. La notion et le sens de service public en sont les vivants témoignages. C'est pour cela que la loi de réforme de la fonction publique territoriale ne manque pas de nous interroger. Comment être d'accord avec l'esprit d'une loi qui vient fragiliser la notion même de service public, qui, en creux, stigmatise le fonctionnariat en dénonçant le nombre d'heures travaillées et en oubliant la grille de salaire qui reste au ras des pâquerettes, augmente les moyens d'embauche à courte durée, dilue la frontière entre public et privé et rompt par conséquent avec le principe de neutralité du fonctionnaire et le sens de la fonction publique en général. Aujourd'hui, 1er mai, il m'apparaît plus important de rappeler que ces changements au sein du monde du travail ne doivent pas faire oublier la protection et la sécurité des salariés. Même si nous constatons tous que le monde change, nous devons nous poser la question:
Est-ce que c'est ce que nous désirons? Ne voulons-nous pas d'un autre horizon qui impliquerait notamment davantage d'égalité, davantage de démocratie et davantage de bien vivre au travail? C'est pour cela que les luttes et la contradiction doivent continuer. C'est pour cela que cette journée doit les incarner. Aujourd'hui, 1er mai, je souhaite à toutes et à tous de passer une belle fête du travail et d'en sortir rassérénés par la solidarité et la fraternité que nous partagerons tous.